Tu parles souvent de Lucifer, associé à la lumière, bien sûr. Mais est-ce que Une fixation de la lumière. Lucifer est-il si méchant que ça? Sachant quand même qu'il était De le porteur lumière. de l'émeraude aussi, de la lumière. Oui, aussi, oui. Puisqu'il avait l'émeraude au front. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on On peut pourrait voir? voir le Lucifer ayant l'émeraude au front comme étant un enseignement de lumière tout à fait nécessaire, une étape tout à fait nécessaire pour prendre conscience. On pourrait le voir comme étant la fixation en conscience de l'aspect verdoyant de l'émeraude. Le vert, c'est j'espère, c'est l'espoir. Donc l'espoir est à nos flancs, la boîte de Pandore qui s'ouvre, qui crée Lucifer, on va dire, qui nourrit Lucifer par la matrice Ève. Mais à un moment donné, donc ça on pourrait dire que c'est l'aspect négatif, manipulateur du soi supérieur, lumière. Voilà, Lucifer négatif, on va dire comme ça. Jusqu'au moment où l'être intègre l'enseignement luciférien, prend conscience, grâce à au feu gnostique, que la lumière doit revenir en conscience. Alors, ça peut être symbolisé par cette émeraude qui vient se fixer au front, au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse qui est quand même le chef d'orchestre endocrinien. Oui, là c'est une vision Spirituelle, gnostique. Mais l'émeraude est quand même une étape obligée du grand œuvre. Oui. Une certaine étape. Certains la voient à la fin du premier œuvre, par exemple. Donc, est-ce qu'on ne peut pas voir Lucifer chutant, tombant sur la terre, comme la traduction d'un processus opératif? Absolument. C'est-à-dire qu'on incarne quelque chose qui est dans le subtil. Tout à fait. Et ça vient se fixer en conscience, c'est-à-dire au niveau de l'hypophyse, au milieu du front. Et cette fixation luciférienne permet de ne plus papillonner dans les anges, les archanges, etc., extérieurs, mais de ramener toutes ces potentialités angéliques, archangéliques, etc., dans l'incarnation. Et à ce moment-là, Lucifer est l'aspect positif. Ah, c'est ce que j'allais te dire, c'est pas du tout négatif. Ah ben au contraire. Le négatif, c'est quand on le tient éloigné. Voilà. Si on tient Lucifer éloigné, eh bien à ce moment-là, il y a manipulation. Par contre, si, au lieu de le tenir éloigné, on le ramène en conscience, à ce moment-là, on bénéficie de son enseignement. Voilà, donc cette soi-disant chute est nécessaire. C'est ce que les actionnistes appellent la fixation du volatile. Et par symétrie, il y a aussi la volatilisation du fixe. Non, la chute n'est pas nécessaire. La chute fait que on met un Lucifer à l'extérieur. Par contre, de le récupérer, c'est réparer la chute. C'est-à-dire que Lucifer ne nous fait pas chuter, nous faisons chuter Lucifer, mais lorsqu'on le réintègre, ça devient à ce moment-là, cette émeraude, la coupe du Graal dans laquelle le sang du Christ, c'est-à-dire l'insoluble, va être récupéré, le sang du dragon en voie du cinabre. Donc, il y a deux visions de Lucifer. D'ailleurs, on dit que l'être oral est bicéphale. C'est le Janus bifront. C'est le dieu double. On l'appelle d'ailleurs le double dans certains enseignements actuels. C'est ni plus ni moins que l'être oral. Ben, il y a un aspect, on va dire, gentillet, qui nous attire vers lui, c'est-à-dire qu'on lui confie tout pour trouver une solution. Et puis, là, du coup, c'est nous qui nous mettons à sa portée, c'est-à-dire que lui, il reste fixé dans notre céleste comme un être oral, et l'être en incarnation lui donne toutes ses énergies pour l'atteindre. Il ne l'atteindra jamais, à part une fatigue qu'il va prendre pour de la sagesse, alors que ce n'est que de la fatigue. Par contre, l'aspect positif de Lucifer, eh bien, c'est de ferrer la lumière, Lucifer, de ferrer la lumière dans l'incarnation. Pourtant, cette incarnation mortelle, insuffisante, limitée, etc., c'est dans ces limites incarnées qu'il est possible d'incarner quelque chose d'époustouflant. À ce moment-là, nous avons l'aspect positif de Lucifer qui vient se fixer sous forme d'émeraude à la fin du premier œuvre. La fin du premier œuvre, c'est quand même l'émeraude, mais avant l'émeraude, il y a eu le caput mortuum. Le caput mortuum, c'est nos insolubles. Donc l'être qui accepte de ne pas jeter ses insolubles dans le jardin du voisin, mais qui les garde, tout en étant des choses insolubles. Donc, ça sous-entend que la personne fait preuve d'humilité,
de garder quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre, mais elle le garde humblement, eh bien, ce n'est qu'à cette condition-là qu'ensuite le régule va nous donner l'émeraude, mais qui reste quand même dans un aspect masculin, puisque c'est un mélange de matrice antimoniée avec une impulsion ferreuse, martiale. On n'a que ces deux éléments-là, ce qui nous donne l'émeraude. Et à partir de ce moment-là, on va aller plus loin pour bien finaliser le première œuvre avec l'aspect féminin, ou tout au moins une impulsion féminine, à travers une troisième matière vénusienne. Donc l'aspect luciférien est double. On l'appelle d'ailleurs le double. Et on pourrait voir, c'est le Janus bifront, l'être oral, qui a deux facettes, gentil, méchant, lumière-ténèbres, on pourrait voir comme ça. Eh bien, c'est là où on voit que cet être oral, ce Dieu oral, ce soi dit supérieur, est un ersatz du feu. C'est-à-dire qu'il est, on dit que Lucifer c'est l'enfer, donc le feu, bon. Eh bien, c'est un ersatz du feu, dans ce sens qu'il nous donne l'impression, par ces deux aspects, d'être à la fois en lumière et en ténèbres. C'est un peu le feu quand même. Hein. Mais bon, c'est là où on voit que c'est un reflet du feu en vérité. Hein. C'est un aspect quantifié du feu. Et en fait, il est au service de l'aspect lumière, de la vitesse de la lumière, qui nous enferme. Eh bien, à un moment donné, ce Lucifer négatif, globalement négatif dans sa dualité, eh bien, il s'agit à un moment donné de l'incarner, de récupérer cet enseignement, parce qu'il ne vit que sur l'énergie que nous lui avons donnée un jour de chute, de première chute, c'est-à-dire de première brisure de symétrie. De par la perte de notre gravitation originelle, eh bien, voilà, on a mis en avant cette idole, donc l'idolâtrie de l'aspect lumière. La fixation de la lumière, c'est Lucifer. Et c'est une fixation qui est à l'extérieur. Elle est dans notre aura. Elle est dans notre aura, donc elle est à nous, mais elle est à l'extérieur de notre incarnation, nourrie par notre système foirate à travers le serpent oral, à travers Ève, la matrice qui s'est mise à son service. Alors il faut savoir que cette gymnastique est liée à l'espérance dans cet aspect luciférien. À un moment donné, donc, l'être prend conscience qu'il nourrit cet aspect luciférien, et il ne s'agit pas d'éliminer Lucifer, mais de récupérer l'enseignement qu'on a mis à l'extérieur, de le mettre à l'intérieur. Et c'est ainsi que vient l'émeraude. L'émeraude est un travail dans l'opérativité alchimique à travers le fer et l'antimoine. Voilà. Hein, il est issu des purifications. L'étape d'après, c'est de retrouver, à travers une troisième matière, la matière vénusienne. On peut voir Vénus en rapport avec cet aspect luciférien, ce Lucifer, cette étoile du berger. Eh bien, cette Vénus, les cuivres donc, eh bien, va venir plus loin, je dirais, que l'émeraude, nous donner une matière avec mon ami qui travaille l'alchimie opérative, qu'on appelle aussi l'ambre. Eh bien, on voit qu'à différentes étapes, nous avons des matières. Bon, tout ça, c'est un peu compliqué peut-être, mais tout ça pour vous dire que du Lucifer que nous avons extériorisé, il s'agit de l'intérioriser. Et l'intériorisation se fait par l'émeraude, et l'émeraude, eh bien, c'est venir la fixer au niveau de l'hypophyse. L'aspect double de l'être oral, du Lucifer que nous avons placé dans notre aura, eh bien, on pourrait le voir aussi en relation avec les deux aspects lucifériens. Alors on dit que Luciferus, il y a l'étoile du matin, l'étoile du soir. Eh bien, on pourrait voir ces deux aspects-là. Mais ils sont à l'extérieur, alimentés par ces deux polarités. Ce qui crée non pas à travers le cœur un cercle, le microcosme, mais qui crée une ellipse. Donc l'expansion de l'univers provient de cette dualité foi-rate, qui est reliée par le serpent oral que nous appelons la matrice Ève, qui est sortie du deuxième chakra, passée dans le troisième, et de là, il y a une dualité. Jusqu'au moment où l'être va pouvoir retrouver une unité. Il
Il faut savoir que notre plexus solaire, troisième chakra, eh bien, a été mis à l'extérieur sous forme d'être oral. Donc l'être oral qui est à l'extérieur, à l'intérieur, nous avons notre être oral au niveau du plexus solaire. Et il s'agit de cet aspect luciférien double, de le placer dans le quatrième chakra. Et là, nous aurons non seulement une horizontalité, mais une verticalité, une croix avec les deux poutres d'égale dimension, qui vont nous permettre non pas une ellipse, mais un cercle. Et le cercle, c'est le microcosme. Et le noyau, c'est le Christ. Mais avant d'en arriver là, il faut que cette dualité qu'on a placée à l'extérieur, le Janus bifront, cet être oral lumière-ténèbres, on va dire comme ça, eh bien, il faut qu'il soit incarné. On ne peut pas se libérer d'une chose qu'on ne vit pas, d'une certaine manière, fort ou en douceur. Eh bien, cet aspect oral qui vient, au niveau du sanctuaire du bassin, c'est le plexus solaire, mais au niveau de la conscience, c'est les deux lobes de l'hypophyse. Les deux lobes de l'hypophyse, qui sont les noyaux des deux cerveaux, eh bien, il s'agit de replacer la connaissance qu'on a mise dans l'espoir de l'au-delà, de le placer dans un désespoir intérieur, dans un insoluble intérieur, et à ce moment-là, le Lucifer n'est plus à l'extérieur, mais vient dans la conscience et il vient nous délivrer tout son message. C'est-à-dire que le feu de notre incarnation c'est la ténèbre, eh bien cette ténèbre, accueillant cette lumière orale, allume un feu, parce que le feu, c'est les deux. Un véritable feu. Oui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe au niveau labo, il me semble, hein, d'après ce que m'a dit Hans Bauer, que tu connais aussi, un autre alchimiste qui travaille, oui. Que Lucifer, ça serait comment dire, l'incarnation de cette lumière dans cette matrice, c'est-à-dire le mercure, l'antimoine, qui va donner l'étoile. Donc l'étoile, c'est déjà le fruit d'un premier mariage. Oui, mais l'étoile, elle provient... Ah oui, c'est ça. L'étoile provient en même temps de la phase où l'émeraude apparaît. S'il y a étoile, c'est qu'il y a émeraude. Oui. D'accord. Donc, à l'issue en principe, 3 purifs. Voilà. Voire 5. Je pense, oui. Oui. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette dualité métabolique foirate, recherchant l'unité, ça c'est le baptême d'eau, c'est le baptême joannite. Jean crie dans le désert parce qu'il en voit les limites. Et à ce moment-là, un socle est donné pour ne plus nourrir cet être luciférien extérieur. Donc du coup, n'étant plus nourri, ou moins nourri, les enseignements électroniques de l'aspect luciférien commencent à revenir dans l'incarnation. Et à ce moment-là, l'hypophyse, avec ses deux lobes, relève le défi, reprenne les choses en main, d'où ce symbole du Lucifer dont l'émeraude est au front. Et cette émeraude au front, c'est le Graal, dans lequel va être recueilli le sang du Christ, le Christ qui va, après le baptême joannite, va passer au prochain baptême, qui est le baptême de feu. Après le baptême de l'eau, c'est le baptême du feu. Le baptême du feu se fait par la conscience. Il n'y a aucun prêtre qui peut nous donner ce baptême-là. Le baptême d'eau peut venir d'une accélération de processus extérieurs, mais le baptême de feu est personnel. Ça ne peut pas être de l'extérieur, parce que l'extérieur sera toujours géré par l'aspect luciférien négatif. L'aspect luciférien positif, eh bien, on le retrouve au niveau des deux lobes de l'hypophyse. Alors, on pourrait aussi dire que cet aspect double de Lucifer, le Lucifer extérieur, le Lucifer intérieur, eh bien, on pourrait voir les deux matières aussi, c'est-à-dire le fer et le cuivre, éventuellement. Il n'y aurait pas que le cuivre. Donc, il s'agit d'un mariage non plus extérieur au nom de telle ou telle prêtrise extérieure, mais au nom du prêtre intérieur. Alors à ce moment-là, c'est notre propre hypophyse qui devient le grand maître, en quelque sorte. Et là, Lucifer prend toute son importance, à la fois martiale et vénusienne, ce qui va clôturer la première œuvre,
Et à partir de ce moment-là, il sera possible d'entrer dans le deuxième œuvre, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sublimations, c'est-à-dire que sur la base du premier œuvre, acceptation des insolubles, il est possible d'aller rechercher toutes les spéculations qui ont favorisé le Lucifer extérieur et les ramener dans l'incarnation. On appelle la phase des aigles, des sublimations, c'est-à-dire aller rechercher dans l'aura toutes ces énergies qui ont été diluées dans l'aura, et les ramener dans l'incarnation. Au fur et à mesure que cette aura rentre dans l'incarnation, ben le ventre grossit de la femme enceinte et l'astral maigrit. Et à ce moment-là, nous avons cette pierre du deuxième œuvre, la pierre au blanc, qui va nous donner quelque chose qui va regrouper deux choses. On l'appelle d'ailleurs le rébis, hein, la chose double. Ça, c'est le deuxième œuvre qui est vraiment tout un parcours luciférien. Le passage du Lucifer, on va dire, allez, négatif parce qu'il est à l'extérieur, le double, à un aspect intérieur. Et là, à ce moment-là, tout ce que le Lucifer contenait d'enseignement nous est restitué. Alors moi, je me suis fait déjà traiter d'être luciférien par certains soi-disant alchimistes. Mais bon, avec ce qu'on vient d'expliquer, peut-être la personne comprendra mieux qu'effectivement, on peut dire que nous sommes tous des êtres lucifériens à un moment donné dans le processus, des êtres chrétiens, christiques, etc. Ce sont des étiquettes, c'est le vécu qui est important. Et là, à partir du rébis, il est possible de passer grâce, cette fois-ci, à nos insolubles, de passer au troisième œuvre. Là, nous rencontrons une biologie archétypale. Pourquoi archétypale? Parce que nous sommes reliés à nos archétypes. Et pour se relier à nos archétypes, c'est par nos insolubles.